Comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle Pierre Derioniemé. Il est qui pour vous? C'est le consultant de la télévision. C'est la première personne que vous devez... Vendre à venir vous informer et à dire aux téléspectateurs. C'est même encore mieux de plus. Vous allez spéculer. Tout le temps. Non, c'est pas je vais vous permettre de vous faire respecter. Désormais, je voudrais qu'on allons-y. Je voudrais qu'on... Vous savez qu'on a même entendu que c'est lui qui a financé le combat de Ndabou. On a entendu. Moi, je suis au niveau. Des factures. Vous allez là, vous nous amener. C'est justement ce que vous venez dire toujours Info TV. Je pense que M. Mbengue doit réfléchir sur vous. On a entendu. Je vous parle de faits. Je vous parle de faits. Il avait des factures pour ça. Je vous prends au défi de me montrer dans un pays au monde où quand on parle de football, un enseignant, je pense que M. Niemeka est enseignant, donc ça veut dire maître d'école publique ou école secondaire, si je ne me trompe pas, où un enseignant vient sur un plateau de sport, de football, donne des leçons à la fédération et traite même le président de la fédération d'amateurs. Je n'ai jamais vu ça. C'est un enseignant d'école primaire. Un enseignant d'école primaire vient nous traiter d'amateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dedans? Pour revenir vous dire. Où ton enseignant, je suis professeur de philosophie. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de souci. Laissez-moi aller au bout. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas si parlé de l'école. C'est toi qui as parlé de vous, le temps de parole à l'école primaire. Le temps de parole arrêté à l'école primaire. Moi, il est fierté de son école. Moi, j'ai jamais vu ce monsieur. Tu t'es arrêté à l'école primaire. Tu parles de comment? Comme les habitudes ont la peau dure, la fédération croit devoir faire comme à son habitude. Dans la lettre que vous évoquez, la fédération répond à l'administrateur de l'ONIES de manière invectivante, de manière dénigrante, et semble lui donner des cours d'administration et de rédaction administrative. Alors que le courrier de la FECAFOOT, j'ai entendu qu'Eto était docteur. Bon, mais c'est pas lui qui écrit. Eto doit chasser celui qui a écrit la lettre. Ah bon? Parce que c'est tout sauf une correspondance administrative. C'est on appelle un pamphlet dithyrambique. Bon, les gens de la fédération ne comprennent pas cette façon de... Mais le docteur Samuel Eto'o a promis la construction des stades. Je crois qu'on est en phase d'achèvement de cette construction des stades. Une fois que les stades qui sont en train d'être construits et qui seront bientôt achevés et livrés seront fonctionnels. Ils sont construits dans l'imaginaire. D'accord. Vous m'avez intéressé pour quelque chose de ça. Alors, les stades qui sont dans l'imaginaire des membres de la FECAFOOT, qui sont donc construits là-bas, une fois qu'ils seront fonctionnels, la FECAFOOT va en disposer comme elle veut. Mais entre-temps, si elle veut disposer, parce qu'elle doit en disposer, elle doit collaborer. Et si elle n'est pas disposée à collaborer, c'est son problème. Comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle Pierre Derioniemé. Il est qui pour vous? C'est le consultant de la télévision. C'est la première personne que vous devez chasser de cette émission. Et vous savez pourquoi? Vous ferez comment pour me chasser? Vous savez pourquoi? Parce que monsieur affirme que la fédération a toujours acquis les stades dans l'amateurisme. Pendant combien d'années la Ligue de football professionnel a géré le football professionnel où se jouent les matchs dans les stades? La Ligue de football professionnel existe combien de temps? Ce n'est pas la fédération qui organise les footballs professionnels. C'est la Ligue de football professionnelle. Et maintenant... Qui n'est pas un organe de la fédération. Attention. Vous avez affirmé que c'est la fédération qui gérait les stades et qui pensait que les stades lui appartenaient. Oui. Et je vous dis, pendant toutes ces années, c'est la Ligue de football professionnel organe annexe de la fédération. Laissez-moi, je vous ai laissé parler. Je vous dis en fait que quand vous venez sur un plateau, c'est pour édifier les uns les autres. Édifiez-nous. Ça commence à retrouver ce que vous avez dit sur Blanco. Je suis pas là. Pour vous dire comment est-ce qu'on pouvait avoir les stades avec la Ligue de football professionnel. À l'époque, c'est le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel, qui écrivait au ministère des Sports. Je dis au ministère des Sports pour avoir les stades. Les stades lui étaient attribués. Moyennant, au départ, on payait le carburant peut-être 400 000. Après, c'est devenu 1 million. C'est même devenu un business. Je veux dire que le carburant, pour un seul match, je crois bien le stade militaire. Donc, quand on veut bien qu'on critique la Fédération camerounaise de football, mais il faut maîtriser son sujet. La Fédération revient. C'est-à-dire que la Fédération revient avant certainement que l'ONIES soit vraiment mise en activité et la Fédération commence à organiser ça. La Fédération, quand elle organise ces matchs, c'est-à-dire qu'on va organiser le football amateur. La Fédération n'a jamais organisé un match de football amateur, c'est-à-dire que dans un grand stade, soit vous allez dans les stades de communes, soit vous allez en Bancomo, soit vous allez à Oudja. Je voudrais que quand nous sommes ici, vraiment, moi j'aime pas faire honte aux gens. Et quand j'imagine que quand on décide de prendre le micro, c'est qu'on a la connaissance du sujet. C'est pas parce qu'on a l'habitude de tirer sur M. Eto'o, ou alors on a l'habitude de tirer sur la Fédération camerounaise de football, qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi aux téléspectateurs. Je vous dis, pendant toutes ces années, c'est la Ligue de football professionnel qui était jusque-là autonome. C'est vrai, on me dit que c'est un organe annexe, mais elle avait son autonomie. Elle avait l'autonomie financière. L'autonomie financière. Et même au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation des compétitions. Qui a suspendu la Ligue? Qui a suspendu la Ligue? Retiré les compétences. Qui a suspendu? Qui a retiré? Qui les a retirés? C'est l'ancien exécutif. C'est la fédération qui a... Non, ce sont les membres du comité exécutif. De la fédération. Non, les membres de la Ligue de football professionnel. Parmi lesquels, je vous ai dit, les Nkungu, les administrateurs. Je vous ai dit, vous
vous venez à la télé, mais vous savez pas qu'est-ce que vous venez dire aux gens. À partir d'aujourd'hui, non, ne me dites pas qu'à parler, je suis en train d'édifier. Ce n'est pas la fédération, ce sont les membres qui ont créé la Ligue de football professionnel, qui ont dissous la Ligue de football professionnel. Et c'est pas à la fédération qui a mené le football. La fédération à faire quelque chose, elle va parler. C'est-à-dire, dites quelque chose sur les stades. Mais je suis en train de vous dire qu'au niveau des stades, ce n'était pas la fédération, c'était la Ligue de football professionnel. Maintenant, au niveau de l'ONIS, vous dites que vous parlez de correspondance administrative. Oui, vous avez toujours. J'ai toutes les correspondances ici. J'ai tous les détails. Au départ, vous disiez que la fédération ne louait pas comment ça à les stades. Encore même qu'il faut dire aujourd'hui que du fait de la création du CTFP, qui est provisoire, sous le joug ou bien le contrôle de la fédération camerounaise de football, je pense quand même qu'il y a un organe qui est jusque-là organise le football professionnel. C'est le CTFP, mais qui est une émanation de la Fédération camerounaise de football. Mais il faut comprendre pourquoi le fonctionnement. Lorsque M. Eto, par exemple, arrive à la Fédération camerounaise de football, il y a 15 millions dans les caisses de la Fédération camerounaise de football. 57 millions derrière des salaires. Les premières journées, combien s'organise une journée de championnat de football? 11 millions pour Elite One, 8 millions pour Elite 2. Au total, les premières années, c'est M. Eto qui sort son argent. Je pense que si M. Eto avait aussi eu, en ce moment-là, les mêmes bénéfices que M. Général Semengue, on lui aurait d'abord accordé des stades gratuitement, parce que pendant tout ce temps, nous avons volé presque gratuitement. Vous savez qu'on a même entendu que c'est Eto qui a financé le combat de Ngabou. Vous êtes on a entendu. Moi, je suis au niveau des factures. Vous nous amenez. C'est justement ce que vous venez dire toujours à Info TV. Je pense que M. Mbengue doit réfléchir sur vous. On a entendu. Je vous parle de faits. Je vous parle de faits. Il avait les factures pour ça. Monsieur, je vous parle des faits. Je vous parle des faits. La Ligue de football professionnel qui a organisé le championnat professionnel. Il sortait son argent pour financer la Ligue. Pardon? Pour financer les matchs. Je suis d'abord consultant. Monsieur, vous allez attendre à venir vous informer et à dire aux téléspectateurs. Et c'est même encore de vous allez spéculer tout le temps. Non, c'est le temps vous entendez spéculer. Je vais vous permettre de vous faire respecter désormais. Je voudrais qu'on recadre. Je voudrais qu'on recadre. Monsieur ne peut pas venir dire que la fédération fait un je voudrais recadrer le débat. Ce que M. Blaireau Niemek, votre consultant, a dit, vous savez, dans d'autres sorties sur votre chaîne, M. Blaireau Niemek dit ouvertement et publiquement qu'il est un proche de Joseph Antoine Bell. Il ne le cache pas. Il a dit, vous l'avez dit. Oui, même dans cette vidéo, le jour où il me traite d'orientation sexuelle bizarre, il a dit que il était contre la FECAFOOT. C'était pour les stades, ça. FECAFOOT, non, laissez-moi, vous avez eu votre temps de parole, je ne vous ai pas interrompu. Donc, il a dit qu'il était proche de Joseph Antoine Bell et que la FECAFOOT avait envoyé des gens acheter son ralliement. Parce qu'il est, comme on dit dans les réseaux sociaux, Ibou, et qu'on a envoyé des bonbons pour le convaincre. J'ai encore la vidéo, je peux vous la sortir. On est encore dans le sujet là. Je vais venir, vous êtes allé. Laissez-moi aller au bout. Permettez-moi d'aller au bout. Mais il faut vous mettre amis en réalité. Il faut mettre certains amis. Les spectateurs comprennent. C'est pas M. Niemek. C'est pas Non, M. Niemek a fait des sorties où il dit qu'il est pro Joseph Antoine Bell. La vidéo, elle est encore là. Il est libre dans tous les cas. Il est libre, c'est son droit. Donc vous-même vous êtes pro Samuel Eto'o. Dit que je suis pro Samuel Eto'o. Mais venir sur un plateau, dit que la FECAFOOT c'est des amateurs, il y a l'amateurisme qui règne dans la FECAFOOT. Je vous prends le défi de me montrer dans un pays au monde où quand on parle d'un football, un enseignant, je pense que M. Niemek est enseignant, donc ça veut dire maître d'école publique ou école secondaire, si je ne me trompe pas, où un enseignant vient sur un plateau de sport, de football, donne des leçons à la fédération et traite même le président de la fédération d'amateurs. Je n'ai jamais vu ça. Quand vous regardez TF1, aujourd'hui vous regardez Canal+, vous n'avez jamais vu sur un plateau, vous n'avez jamais vu sur un plateau un enseignant. Juriste encore on peut comprendre, mais vous n'avez jamais vu sur un plateau un juriste ou un avocat. C'est la réponse à la question. Les consultants sont des anciens footballeurs. Ceux qui défendent les arbitres sont des anciens arbitres. Ceux qui défendent les coachs sont des anciens coachs. C'est la spécificité camerounaise. Qu'un enseignant vient sur un plateau, traite un monument comme Samuel Eto'o qui a tout gagné dans le football, qui a atteint le sommet du football et qui même à la fin un docteur honoris causa, c'est un enseignant d'école primaire. Un enseignant d'école primaire vient de traiter d'amateurs. Ça veut dire quoi docteur honoris causa? Pour revenir vous dire. Quand on enseigne, je suis professeur de philosophie. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de souci. Laissez-moi aller au bout. Je ne suis pas si parlé de l'école. C'est toi qui as parlé de vous, le temps de parole de l'école primaire. Le temps de parole à l'école primaire. Moi, il est fierté de son école primaire. Moi, j'ai jamais vu ce monsieur. Si tu es arrêté à l'école primaire, tu parles de parole comment? Blanco sort du sujet. Blanco sort du sujet. Comment faut parler de allez-y. Je voudrais recadrer les choses, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste braqué sur le question. Mais fallait donc qu'il ne parle pas. Puisqu'il ne me connaît même pas. Je suis en train de philosopher. D'accord, merci. Je suis en train de repréciser les choses. Donc vous êtes amateur. Blénion, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste sur la philosophie et thématique. Vous avez la parole. J'ai entendu quelque part dire que les professeurs de philosophie sont bons. Maintenant, tu n'as pas loin d'être des fous. Voilà, c'est pas vrai. Il réfléchit. Tu t'assois déjà bien. C'est sûr que tu t'assois. Il s'assoit bien. Il s'assoit bien depuis. Monsieur, tu l'as constaté. Permet, tout le monde peut se permettre. Quand je rentrerai au cours au CM2, j'aurai besoin de vos cours. Non, j'enseigne à je suis fier d'être dans un pays où on a la tête de l'institution, fêtière la FECAFOOT, un homme comme Samuel Eto'o, parce que cet homme est la seule personne qui pouvait nous sortir de ce marasme ou de ce trou où on était tombé.
le football camerounais aujourd'hui, pendant 30 ans, Ça vous permet de jouer dans le stade. pendant 20 ans, était pratiquement mort. Aujourd'hui, il fait rêver les jeunes. Aujourd'hui, il redonne un peu de frisson au Camerounais. Serge. Il est à la tête dans le sujet là. S'il vous plaît, tu es hors sujet, monsieur. Attendez. C'est plus sorti Tu es programmé. Bien, tu parles d'autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis même pas fâché. J'ai calme que vous avez intérêt. J'ai même pas Il vous a pas perturbé. Il n'a jamais parlé. Vous n'êtes même pas professeur. Il n'a pas parlé quand vous parliez. S'il vous plaît, non, on va vous interrompre. Rassurez-vous. J'ai posé une Même question. quand je parle la parole, je demande à ses fans. Tu sans rien dire. Je voudrais qu'on revienne. D'accord, merci Blaireau. Je voudrais qu'on revienne sur la question liée de stade, puisque c'est ça qui semble poser la pompe de discorde entre l'Ouniès et la Fédération camerounaise. Vous avez vu la sortie de la FECAFOOT, que là, la FECAFOOT c'est clair. Donc rien que cette année, la FECAFOOT a versé presque 120 millions à l'Ouniès, 116 exactement. Donc vous ne pouvez pas venir dire ici qu'on ne loue pas les stades ou on ne paye pas quoi. Cet argent c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau d'anniversaire. Donc ça veut dire que ces stades sont bien payés et bien loués par la FECAFOOT. Et l'Ouniès devrait... C'est l'entretien. Que ce soit entretien ou pas. L'argent n'a jamais été versé. Ce montant n'a jamais été S'il vous plaît, au fur et à mesure que vous allez l'interrompre, vous allez rajouter son temps. D'accord. Mais il est perdu, je suis le sujet. Vous dites qu'il est perdu sur le sujet. Le sujet, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez parlé de football professionnel. C'est pas vous n'existe plus. Elle n'existe plus. Allons-y, Suivez Branco. La sortie de la lettre de la fédération est là, rien que cette année. Ce n'est pas une preuve. Bon, vous voyez. Non, allez-y, ne vous laissez pas distraire. Rien que cette année, la FECAFOOT a payé presque 120 millions pour les stades. Et bien utilisé, pour commencer à parler avec une méthode. La moindre des choses serait que, moi je suis parfois là à la fédération quand on programme des matchs. Je vous prends l'exemple de la Super Coupe qui devait se jouer à Limbe. Où 2 jours avant le match, l'ONIES a fait comprendre à la fédération que pour des raisons d'entretien des stades, on ne pouvait pas jouer la Super Coupe à Limbe. Parce qu'on avait joué la Coupe des Champions à l'ouest, on avait joué les playoffs au nord, et il fallait aller au sud-ouest ou au nord-ouest organiser cette Super Coupe. Et on s'est retrouvé au dernier moment à programmer la Super Coupe à l'annexe à Douala. Donc vous voyez que vous payez plus de 120 millions à une institution à moins d'1 an pour louer les entrées, pour louer le stade ou bien payer les frais d'entretien comme ils veulent le faire comprendre en face, et que cette institution se permet chaque fois que vous allez programmer un match, à la veille du match, de changer le lieu du match. Moi je dis bien, heureusement qu'on a dit que c'est pas le grand frère Joseph Antoine Bell, qui est une légende, un très grand footballeur, qui sait qu'il est bien placé pour savoir que Dynamo Bamboutos, Union Bamboutos ne peut pas se jouer à l'annexe. Et alors, je vais mettre ça sur le chapeau de l'administrateur qui peut-être n'a jamais joué au foot ou qui n'a jamais eu une licence de football comme peut-être M. Niemek pour pouvoir venir parler football sur un plateau. Donc cet administrateur ne connaît rien du tout, il doit être viré parce que un administrateur qui gère les infrastructures doit savoir que Dynamo Bamboutos. Qui doit être viré? L'administrateur sur qui on met je sais pas, il a posé la Et vous êtes un amateur. Quand je dis que vous êtes un amateur, il ne connaît pas le nom de l'administrateur de l'ONIES. Tu es un amateur, Serge. Tu es un amateur. Tu es un amateur. Monsieur, c'est ça, on va lui donner la superficie d'un terrain de football. Tu es un amateur. Donnez-moi la superficie d'un terrain de football. Il ne connaît pas. Tu es un amateur. Il vient nous donner des cours à la FECAFOOT. Tu es un amateur. Superficie d'un terrain de foot. Tu ne connais pas l'administrateur de l'ONIES. Donnez-moi la superficie d'un terrain de foot. Je ne réponds pas quand tu n'as pas répondu. Donnez-moi la superficie d'un terrain de foot. La superficie d'un terrain de foot. Vous ne maîtrisez pas. C'est combien de mètres? Là où il le pénalty, c'est combien de mètres? Il n'y a pas de cours de superficie des stades ici là. Mais non, c'est une question pertinente qui est. C'est moi qui pose la question, c'est pas Branco qui pose la question, encore moins de blé. On est toujours dans le sujet. Allez-y. Le sujet, vous avez le pénalty, c'est combien de mètres? Branco, si vous ne faites pas. Qui vous a envoyé? Parce qu'il n'a pas sa place dans le milieu. Qui vous a envoyé? Je dis bien que le grand frère Joseph Antoine Bell, qui est une idole, et qui je respecte beaucoup, il sait très bien, chaque fois que je l'ai rencontré, on a eu des discussions parfois à Douala, où il m'a parfois reçu. Je pense que ça ne peut pas être lui, parce que c'est inconcevable. Et si c'est lui? Joseph Antoine Bell, le grand Jojo, puisse prendre des pareilles décisions. Supposez que c'est lui. Je pense que c'est l'administrateur de l'ONU. Non, c'est Bell qui a fait ça. Mais ça va, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un peu, je pense qu'il y a un peu des ailes. Les ailes, parce que la lettre, vous avez vu la dénonciation, c'est pas moi qui le dis. Si le président a fait ça, c'est pas le même. C'est elle qui nous continue. On va dire 100 points de. Qui a écrit ce chiffon? Le football se joue au Cameroun, 50 ans. Qui a écrit le chiffon qu'on a envoyé? Il n'y a pas ce genre de problème. C'est parce qu'on a créé l'ONIES depuis 2 ans, qui doit venir créer des lois dans des lois. Je crois qu'il y a un peu de zèle. Il faudrait que l'ONIES revienne un peu. Ils comprennent que la FECAFOOT, sans la FECAFOOT, l'ONIES ne va pas exister. Comme sans l'ONIES, la FECAFOOT ne peut pas exister. Non, c'est fou. D'accord, on va travailler la main dans la main pour pouvoir permettre aux Camerounais de jouer un championnat dans un stade bien entretenu, avec du bon gazon, et que les grands matchs qui drainent de foule puissent se jouer dans des grands stades. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, alors Serge Tamba, on a vu. La FECAFOOT ne produit pas un calendrier normal de ces matchs parce qu'il faut retenir, et ça c'est le pour, il faut enlever les anciennes habitudes. Les stades n'appartiennent plus à la FECAFOOT.
Donc, mais ça n'ont jamais appartenu à la fédération camerounaise de football. Il n'y avait personne. La fédération n'avait jamais organisé. C'était la ligue de football professionnelle. Je suis en train de vous dire, pendant pratiquement 15 ans. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la ligue qui se plaît aujourd'hui? Pourquoi c'est la FECAFOOT qui se plaît? Quelle ligue? Pourquoi c'est pas la ligue qui se plaît? Quelle ligue? La ligue de pourquoi ça existe pas? Elle existe pas, elle existe. Mon cher frère, mon cher frère, je suis en train de vous dire, tout s'est passé à Macron. Tout s'est passé à Macron. Et lui, on l'a contesté, lui et moi, nous étions à la ligue de football professionnel. Non, ça mais ça a été acté. Non, sur les recettes, comprenez la problématique. Et puis je vais préciser au niveau de l'entretien des stades. Je mets à défi la FECAFOOT de vous produire les factures de tout ce qu'elle a raconté. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous permettez que je fasse un exemple. Est-ce que le mien ça fait un démenti sur les déclarations? Non, il a pas celui qui a le mien ça fait un démenti. On vient de voir celui qui a l'air d'apporter la preuve. Non, qui a l'air. Patrick a fait la parole. Le mien fait que lorsque vous voulez jouer un match en nocturne, par exemple, nous connaissons les problèmes d'énergie électrique chez nous, n'est-ce pas? Si on vous dit de prendre la précaution de mettre le carburant nécessaire pour... Le carburant de 1 million. Mais évidemment. C'est ça. Évidemment, pour éclairer... C'est pour alimenter le gaz. Non, le gasoil de 1 million. Le budget premier coup. De deux, ce n'est pas à l'ONIES de financer vos matchs. C'est ce qu'il faudrait que vous compreniez. Mais non, quand vous voulez jouer, quand vous louez la salle de quelqu'un, c'est vous qui mettez la logistique nécessaire. Donc vous allez apprendre que vous allez louer les stades qui correspondent à vos moyens. Vous n'irez pas dans les stades parce que vous dites que c'est Dynamo. Et effectivement, Dynamo va stade. Il y en a même qui appellent le jour parce qu'il est Bassa. Et Dynamo va jouer. Dynamo a un coup. Je l'ai dit, mais. Moi, je parle sur les faits. Je parle sur les événements. Je parle sur les événements. C'est cet argent à l'ONIES.